Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver enfin, vous les natifs du signe du Verseau, pour ce qui va donc être votre taroscope à partir de ce jour du mois d'octobre, plus le tout début novembre vraisemblablement. Pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Je vais donc vous expliquer dans un premier temps la façon dont je procède. Ce tirage est donc destiné aux natifs du signe du Verseau, mais également il agit en tant que complément d'information pour ceux qui sont donc ascendants Verseau ou qui ont la lune dans ce signe dans leur thème astrologique de naissance. Vous le voyez face à vous, tout d'abord un tirage fait avec le tarot de Marseille et vous avez les 3 cartes principales de la ligne de lecture qui sont face à vous et les autres cartes qui sont ici autour vont apporter un complément d'information et je vais donc retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage sera donc accompagné de 3 cartes. 3 cartes d'un oracle qui s'appelle les portes de l'intuition et qui va donc par effet de synchronicité être en résonance avec votre tirage ici et cela va donc confirmer certains des messages obtenus avec le tarot de Marseille. Et enfin, je vais clôturer votre lecture avec une dernière carte qui, elle, est issue d'un autre oracle qui est un oracle qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive et donc sans plus attendre, voici votre tirage avec de gauche à droite la carte du diable, au centre la carte de la maison Dieu et tout à droite la carte de la papesse. Heureusement que la papesse est ici présente dans votre tirage car elle va vous aider à garder toute votre tête et à rationaliser et à préparer la situation qui est devant vous. Car en effet, dans le diable, ici, il peut y avoir pas mal de choses et a-t-on toute sa tête. Dans la carte de la maison Dieu, il y a une prise de conscience et avec cette couronne qui se soulève, donc il peut y avoir pas mal, disons, de ramdam, pas mal de changements, il peut y avoir pas mal de considérations ici qui s'entrecroisent dans votre vie, pas mal de choses à gérer. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie dans le diable et la maison Dieu. Il y a quelque chose de bouillonnant, il n'y a pas quelque chose nécessairement de facile non plus. Et la papesse, elle, ici, tient ce livre sur les genoux et elle va essayer de rationaliser. C'est très amusant, je ne sais pas si ça va passer sur la caméra, mais il y a justement un petit peu de ramdam dehors. Et par rapport à ce bruit que j'entends là, j'essaye moi, comme la papesse, de rester ici face aux cartes et de dire « Ok ». Qu'est-ce qui est en train de se passer? Quel est ce bruit que j'entends ici? Qu'est-ce qui est en train de perturber mon calme intérieur? La papesse est hautement connectée. Elle a ici une attitude de calme, elle n'est non pas dans une réserve, elle n'est pas nécessairement dans une attente, mais elle est ici dans un examen minutieux de la situation et elle ne veut rien perdre d'ailleurs des éléments qu'elle a ici sous ses yeux. Elle pourrait les consigner dans son livre pour examiner la situation à froid. Quand je dis à froid, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotionnel pour vous ici, au contraire. Mais pour mieux prendre la décision en âme et conscience, la papesse avec sa tiare ici sur la tête semble dire non, je ne vais pas perdre la tête, je vais conserver ici tout mon pouvoir, je vais conserver tout mon intellect, je vais rester ici aussi rationnel donc que possible. Je ressens les choses, mais là j'ai besoin maintenant de prendre une décision et j'ai besoin de la prendre à froid ici et de planifier au maximum le mode d'action. La papesse est accompagnée de la carte de l'ermite qui va accentuer ici l'idée de bilan, l'idée d'examen, le fait de mettre une lumière ici par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie. Dans le diable et la maison Dieu, beaucoup d'énergie, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de mouvements. Des mouvements que l'on n'a pas nécessairement décidés, mais dans lesquels on s'est peut-être embrigadé. On se retrouve avec pas mal d'éléments à gérer, peut-être pas assez d'heures dans la journée que pour tout pouvoir gérer de A à Z. La papesse et l'ermite sont là pour dire « prenons le temps, voyons exactement la situation telle qu'elle est », afin ici peut-être d'éviter certaines erreurs qui pourraient être dues ici à la précipitation, mais en tout cas, il va être maintenant bientôt le moment d'agir et de se préparer.
Tous les regards ici dans ce tirage portent vers le chariot. Le chariot qui avance, qui est donc sur ses rails, qui peut à un moment donné être contraint, puisqu'il est ici à côté de la carte du diable, on peut se retrouver donc sous une forme de frein, d'obligation, un coup de mauvaise chance. On a été ici contraint, où il y a une forme d'acte inconséquent. Ça peut être une trahison dans certains cas, ça peut être des problématiques tout simplement pour avancer dans la vie. On souhaite aller du point A au point B et ce diable ici semble nous faire perdre la tête et on essaye d'avancer et chaque fois on a l'impression qu'on en revient ici à cette même problématique qui est donc exprimée par le diable. À côté donc de la maison Dieu, où on a les deux personnages ici qui se retrouvent la tête en bas et qui sont quelque part soulevés par la situation, en complément d'information, nous avons ici le monde et le battleur. Ici, nous avons la fin d'un monde et dans le battleur, on en reconstruit un nouveau. On simplifie les choses, on clôture quelque chose avec quelquefois pas mal de difficultés. Et dans la papesse et le battleur, ici, on recommence quelque chose de nouveau et d'une façon qui est peut-être plus simple, plus sage. Il peut y avoir pour certains d'entre vous des changements de situation ici, où on a essayé de fonctionner tel le chariot et le diable, on a avancé en croyant savoir, en étant sûr de soi peut-être, et en se disant à un moment donné, finalement, ça ne me convient pas. Ça peut donc jouer au niveau socio-professionnel, comme ça peut être au niveau d'une relation, comme ça peut être le fait que vous avez beaucoup de choses à régler dans votre vie. Et dans la maison Dieu qui est accompagnée ici du monde et du diable, là on se dit, maintenant je vais clôturer cette étape-là et je vais entamer la suivante. Je vais prendre tous les éléments qui sont en ma possession. Je vais prendre maintenant cette décision, non pas comme ça au débeauté, sous le coup de la rage, de la colère, sous le coup d'un ras-le-bol peut-être total. Non, je vais prendre maintenant la meilleure décision ici que pour mon évolution. Tous les regards, l'ermite, la papesse, le battleur, le monde, ici tout le monde va se retourner vers le chariot. Certes, on peut avoir été dans un premier temps distrait ici par le diable qui essaye de faire diversion. Mais dans le fond, quand on examine tous les mouvements, on en revient ici au chariot. La maîtrise sur les deux chevaux, la maîtrise sur la conduite de sa vie, le fait maintenant d'avoir cet alignement corps, âme et esprit. La papesse, ici tout à droite, peut être dans cet examen avec l'ermite et se dire « Mais dans le fond, est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est vraiment un métier qui me convient? Est-ce que la façon dont je recherche maintenant professionnellement une nouvelle activité est la bonne? Ou est-ce que je me heurte complètement tout le temps aux mêmes difficultés? » Il y a cette idée ici, ainsi qu'au niveau d'une relation, est-ce que c'est chaque fois la même problématique qui va opérer? De venir ici démêler les nœuds du diable afin de récupérer sa liberté d'action. On peut avoir ici une séparation entre le monde et le battleur. Ces deux-là peuvent choisir ici momentanément ou définitivement de venir prendre chacun leur route. Tout en haut, là on va avoir l'embranchement, on va avoir le rond-point. On a ici la route fortune et à côté de ça, on a l'amoureux. N'est-il pas temps ici, vu les événements, de prendre ici ce rond-point et de diriger son action dans une nouvelle direction? Idée ici de multiplicité et aussi de choses à gérer dans l'amoureux et la route fortune, mais on ouvre aussi le champ des possibles, et ce avec le plus de sagesse maintenant que pour rediriger sa vie. On n'a plus envie de tourner en rond dans la carte du chariot et du diable, on n'a plus envie de réitérer les mêmes erreurs, on veut ici récupérer l'alignement dans sa vie, une forme d'harmonie. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses à changer par ailleurs pour retrouver cette harmonie, mais on veut maintenant récupérer une liberté d'action et se donner aussi du temps pour penser et agir de la meilleure façon qui soit.
La papesse et l'ermite ne sont pas des étourdis, loin de là. Ils ont la connaissance ici intime d'une situation. Peut-être qu'ils vous font un petit peu de temps pour procéder à l'information et accepter certaines choses, mais ces deux-là semblent dire, dans le fond, est-ce qu'on ne le savait pas depuis le début? Est-ce qu'on ne savait pas qu'ici notre chariot était bloqué par ce diable? Cette problématique, cet excès, quelque chose qui n'est pas juste. Et est-ce qu'à partir de là, maintenant, on ne peut pas agir différemment? La décision, vraisemblablement ici, n'est pas prise sous le coup de la colère, mais plutôt une forme de « je le savais depuis le début, maintenant je sais en mon fort intérieur, j'ai ce calme en moi qui me laisse ici présager que je prends la bonne décision. Toutes mes cellules grises ici ont procédé à l'information et je prends maintenant cette décision en âme et conscience. Qui conduit l'action ici si ce n'est moi? Je veux récupérer maintenant les pleins pouvoirs sur ce chariot et ne plus le laisser ici influencer par ce diable. La maison Dieu ici peut représenter le point où toutes les informations ont bouillonné en vous et où la lumière s'est faite. Là où on a eu le déclic et on s'est dit maintenant ça va être le bon moment pour agir et je vais donc agir ici avec circonspection, avec une certaine rationalité parce que maintenant je sais. D'ailleurs, la première carte des portes de l'intuition, il y en a donc 3, et toutes les 3 sont volées hors du paquet. La réponse, dit cette carte, la lumière qui se fait. Dans la carte de la maison Dieu, on peut avoir la lumière à tous les étages, corps, âme et esprit. Il y a une forme de clarté, une forme d'évidence ici, qui fait que la papesse et l'ermite, tous les deux sont là et disent « Ok, maintenant on sait et on y va ». La carte de la réponse est avec ce texte « Écoutez votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire ». La papesse et l'ermite vous permettent justement ici ce travail d'introspection, de regarder en vous et de vous aider à reprendre place et de remettre les choses en ordre. Car à côté du diable et de la maison Dieu, il y a cette idée que beaucoup de choses se secouent à l'intérieur de votre maison. La maison peut être métaphorique, symbolique, ça peut être votre vie, comme ça peut être une maison concrète, mais beaucoup de choses là sont en train de se passer. Et la papesse et l'ermite sont 2 sages ici qui vous permettent maintenant d'agir au mieux et de récupérer votre libre arbitre, comme l'indique donc le battleur et l'amoureux. La deuxième carte ici est la carte, on ne peut plus explicite, la fin du passé. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, j'en ai assez vécu, assez entendu. Maintenant, je pose des limites et je vais retrouver maintenant ma vie, mon libre arbitre. Maintenant, je vais faire les bons choix. Le chariot ne va plus rester ici attaché à cette casserole qu'est la carte du diable. D'ailleurs, le diable, c'est comme si la casserole prenait plus de place que le chariot. Maintenant, je décide de changer d'attitude, de récupérer ma vie, de récupérer mon libre arbitre. La carte de la fin du passé intervient statistiquement assez rarement au niveau des tirages. Quand je l'ai aussi bien ici dans les taroscopes que dans les consultations privées, c'est toujours un moment important. Et la carte de la maison Dieu souligne également un moment d'importance. La fin du passé est donc ici avec ce texte. Vous tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Le potentiel à exploiter est dans la rencontre du monde et du battleur. Maintenant, je décide de récupérer mon monde, de construire quelque chose de nouveau. Et la papesse tourne cette page ici, dans ce livre qu'elle tient sur les genoux. Elle tourne la page du passé avec la sagesse de l'ermite.
Ce n'est pas une décision qui est prise ici sur un coup de tête, mais vous avez manifestement atteint ce point limite qui vous permet maintenant d'agir. La troisième carte des portes de l'intuition est on ne peut plus explicite également, c'est la carte du choix, où on a tous les éléments ici en puissance que pour les mettre dans la balance. La carte du choix peut ici parler de toutes sortes d'événements légaux, juridiques, mais tout simplement la prise de décision personnelle et la prise maintenant de pouvoir quant à votre libre arbitre. Le fait ici de choisir maintenant, comme le chariot l'indiquait au départ, un nouveau mouvement. Pendant un certain temps, on a été bloqué, mais dans la route fortune et l'amoureux, on atteint le rond-point et on peut choisir de bifurquer dans une nouvelle direction. La carte du choix est donc ici avec ce texte. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Dans la carte du diable, on peut avoir l'impression, et ça peut être tout à fait réel aussi, qu'on n'a pas tout à fait le choix, qu'on est contraint à quelque chose. Dans la carte de la maison Dieu, il y a donc prise de conscience et dégagement des difficultés, ici avec la route fortune et l'amoureux. Changement d'importance ici, changement effectué avec un côté très rationnel, pointu, étudié, canalisé. La papesse et l'ermite ne prennent pas des décisions débotées, ils savent quand le moment est venu parce qu'ils ont une grande expérience de vie et qu'ils en ont assez entendu. La dernière carte, qui est donc la carte couleur, est une carte que j'obtiens aussi très rarement au niveau de cet oracle. Donc cette carte, c'est la carte de la couleur prune et qui est avec ce texte « Surmonter les difficultés ». C'est de nouveau, on ne peut plus explicite ici. Il y a peut-être une montagne à gravir, beaucoup de choses ici dans la carte de la maison Dieu, pas mal de mouvements. Mais le battleur avec la papesse et l'ermite va commencer ce nouveau cycle ici et lui porte, ce battleur, le monde en lui. Il est capable ici maintenant de passer au travers de toute cette épreuve et maintenant de se reconstruire. Surmonter la difficulté, dit donc cette carte, vous allez pouvoir être ici à même de rester fort dans les moments difficiles et dans les situations délicates. Et cette carte va aussi symboliser la force intérieure et la foi profonde. Ici donc, on va surmonter les difficultés de la vie, on va découvrir éventuellement son but de vie, sa vocation, son nouveau but. Et donc ici, par rapport à cette situation difficile, vous pouvez donc visualiser cette couleur-là ou la porter en vêtements. Vous pouvez porter également peut-être une pierre ou un bijou de cette couleur. Mais vous pouvez donc ici compter sur vous-même et votre sagesse afin de prendre les bonnes décisions et vous demander aussi avec cette carte ce que vous apporte cette expérience éprouvante et de laisser maintenant plus de place à la perspicacité. Vous pouvez ici demander « Merci de me guider dans cette situation difficile, car je souhaite maintenant rencontrer douceur, grâce, facilité, et je souhaite me dégager donc de cette période difficile et maintenant de reconstruire quelque chose de nouveau. » Bien entendu, on est ici dans le cadre d'un tirage global. Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir un complément d'information, vous pouvez donc regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, comme ça vous avez déjà un autre éclairage, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Il va sans dire qu'il s'agit quand même de transposer ici quelque peu cette interprétation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Pour certains, cela va donc jouer ici par rapport à une prise de décision au niveau sentimental. Pour d'autres, ce sera peut-être plus le matériel, le socio-professionnel. Et enfin, pour certains ici, la difficulté initiale peut être par rapport à des raisons de santé.
Il peut y avoir aussi des considérations familiales avec pas mal de mouvements ici autour de vous. Bien entendu, vous pouvez donc regarder la vidéo de votre ascendant. Donc si vous êtes ascendant bélier, vous regardez la vidéo des béliers. Et si vous avez la lune en taureau, vous regardez la vidéo des taureaux. Lors d'une consultation privée, là par contre, c'est bien entendu votre situation qui est au cœur du tirage. Ici, on reste somme toute dans le cadre d'un tirage global et général et j'espère néanmoins que ça vous offre un éclairage et que ça vous aide par rapport à votre parcours. Et si vous souhaitez donc me contacter, vous avez mon adresse email et mon site web qui sont en bas de la vidéo. Donc mon site web c'est www.sigrid-de-kerak.com. Je le précise oralement parce qu'il y a quelques semaines, quelqu'un avait subtilisé mes vidéos pour les mettre sur une autre chaîne. Donc si vous avez un autre site web dans la partie information, donc il s'agit vraisemblablement d'une fraude, de quelqu'un qui l'a donc subtilisé, à ce moment-là, n'hésitez pas soit à m'en parler, à me le communiquer, ou alors vous pouvez mentionner et reporter la vidéo à YouTube parce qu'il s'agit évidemment d'une atteinte au niveau des droits d'auteur. Je vous souhaite donc ici de belles prises de décision, le fait de reprendre le contrôle avec le plus de calme possible et de trouver en vous cet espace intérieur afin de prendre les bonnes décisions en âme et conscience. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, un beau début du mois de novembre également et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Verseaux et prenez bien soin de vous.